Bonsoir à tous, je m'appelle Raphaël Lebras, donc moi je suis un champion de Muay Thai, la boxe thaïlandaise. J'ai gagné des titres en 2013 et là aujourd'hui je vis de façon alternative, je suis à l'aventure, dehors je vis d'échanges. Je vais en profiter ce soir de mon passage pour vous apprendre un peu quelques techniques de Muay Thai. Ok, bon, on peut démarrer l'échauffement alors. Voilà, c'est pas mal ça. Ça plus vite, dès qu'une jambe s'est posée, l'autre monte. On marche. Sans s'arrêter. Bon, depuis bientôt. Parce que si il y a de l'espace, on va se faire piquer en genou direct. Généralement, c'est assez radical. Alors que si on est collé, on peut se faire toucher. En genou circulaire, ça fait moins mal. Voilà, donc là, on a un coude sur la clavicule, une main sur le haut du crâne, l'autre main sur l'épaule, le dos ou le biceps. Et on va venir s'enrouler des genoux circulaires. Vas-y, on lève la jambe, on est étendu et on rabat. En combat, on utilise le genou évidemment là pour ne pas se faire mal à l'entraînement. On frappe avec la cuisse. Voilà. C'est la jambe avant qui reste bien à plat, collée au sol, le talon et les orteils. Et c'est la jambe arrière qui vient pivoter quand j'envoie l'épaule arrière. Voilà, je reviens au temple, les deux mains dans les tempes. Hop, et je viens en plus effectuer le swing avec les épaules. Ça c'est pour le bras avant. Bras arrière, la même chose. Le pivot en plus. Hop, 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 hop. Ok. Le menton dans l'épaule qui frappe. L'épaule qui frappe qui me sert de protection. Pour le bras avant, toujours pareil. Je manque au sol. Le pied bien à plat. Je vois quand même les hanches et les épaules. Ça me permet d'envoyer quand même le poids du corps. Je frappe avec le tranchant du coude et je reviens. Je reviens toujours plus vite que je frappe. Hop, je reviens en garde. Bras avant, bras arrière, la même chose. Le pivot qui vient s'ajouter. Hop, je fléchis, je pivote. Le coup de coude du coup et le coup de genou permettent de briser les gardes. Admettons que l'adversaire reste en boule en protection, en boxe taille. Ça souvent, voilà, bah là c'est passé. Ça interpasse et ça ouvre. Hop, ça passe entre les gants. Après il y a aussi d'autres coups de coude évidemment. Mais généralement les coups de coude, boum, c'est assez terrible. Voilà. Pas de PFL, pas de changement de garde, pas de petit saut. Là où je suis, je lève et je pousse. La garde, toujours pareil, main au temple, sauf qu'en plus, je vais venir tendre le bras du côté de la jambe qui frappe pour masquer la vue de mon adversaire et moins protéger le menton dans l'épaule au cas où il compte. Je suis là, hop, la jambe arrière elle est plus simple, mais il faut partir un peu plus loin. Donc je recule d'un pas, je trouve bien ma distance pour que la jambe arrive tendue au final. Là, sinon, c'est la même chose, bras tendu, l'autre main en protection et j'envoie les fessiers et les hanches pour le pousser. Voilà, juste le fait de bien monter, de bien tordre. Il y a des fois où tu vois, j'ai un peu besoin d'être la balayette, où ça marche bien. Voilà. C'est pas un genou qui monte, c'est un genou qui avance un peu comme on l'a vu au début, mais il s'envoie comme une technique de jambe. Il s'envoie à mi-distance, donc on est proche mais on n'est pas au corps à corps, et il s'envoie comme un coup qui frappe et qui revient. Le plus important sur le genou direct, c'est la protection. Comme on est à mi-distance et qu'on est proche, on est à distance du crochet et du percute. Donc dès que je frappe, surtout ce que je veux, c'est être bien protégé. Donc je trouve ma distance avant, j'ai les mains au niveau des tempes, et j'ai la main du côté de la jambe qui va frapper, qui va venir se mettre sur le front de mon partenaire, le menton dans l'épaule et l'autre main bien en garde, c'est le plus important. Et après, je vais venir frapper. Donc on frappe direct, horizontal et pas vertical, et ramener vite. Je suis là bien protégé, hop, et je ramène. Je frappe tout droit, et je reviens, je suis bien protégé. Donc on commence par le jambe arrière qui est plus simple. On essaie un peu de reculer la tête en même temps pour s'éloigner du danger. Là, il y a une distance de poids. Il faut être relâché. Si on se crispe, on perd de l'énergie et on n'arrive pas à aller. On a vu comment on s'en sortait.
Mais là, on va jouer avec le copain et on essaie de se baisser la tête. Donc toujours une par une. Si on lâche les deux mains se passer les deux à la fois, on est mort. Voilà. Pour terminer, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous.